Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de 20 h de ce samedi sur votre chaîne de télévision CamNews 24. Voici les principales articulations. La journée mondiale de la drépanocytose se célèbre le 19 juin prochain. Mais quels sont les symptômes et manifestations de cette dangereuse maladie? Pour éclairer le public, la rédaction de CamNews 24 fait ce soir une incursion dans le monde de la médecine. Les jeunes femmes en plein dans les techniques de création des startups et la promotion du e-commerce. C'est ce jour à Douala que s'est ouvert l'atelier de formation e-relative, une initiative de l'association Africa 8. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à cette édition de journal sur votre chaîne de télévision. La journée mondiale de la drépanocytose se célèbre le 19 juin prochain. La race noire est plus vulnérable à cette maladie. Une dangereuse maladie génétique qui s'attaque dès la naissance à des milliers d'individus. En prélude à la célébration de cette journée mondiale, comme nous le disions en titre le 19 juin prochain, la rédaction de CamNews 24 fait une incursion ce soir dans l'univers de la médecine. Pour plus d'explications concernant la drépanocytose, suivez ce reportage de Lisa Yumsi. La drépanocytose est une maladie transmise à l'enfant par des parents porteurs mais non malades d'une anomalie de l'hémoglobine S. Cette anomalie est due à une mutation génétique qui fragilise les globules rouges. Résultat, ils se détruisent et peuvent même bloquer la circulation au niveau des artères et des vaisseaux, empêchant la distribution de l'oxygène dans l'organisme. Dans sa forme homozygote, la drépanocytose se traduit chez l'enfant de 12 à 18 mois par une jaunisse, une pâleur, un gros foie et une grosse rate. Des crises douloureuses abdominales et des douleurs des membres sont là certaines caractéristiques, ce qui amène parfois des médecins à évoquer une crise de rhumatisme aigu ou une appendicite. D'autres symptômes sont moins évocateurs: infection respiratoire à répétition, convulsions, coma, paralysie, insuffisance cardiaque, hématurie. L'enfant atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur est très exposé aux infections banales ou sévères, pneumatopathie, méningite, septicémie, ostéomyélite. Ces infections sont sévères, notamment chez les enfants drépanocytaires de moins de 5 ans. Il est à noter que depuis quelques années, le Cameroun s'est joint à l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre ce mal. Les pouvoirs publics accordent une priorité à la sensibilisation et à la prise en charge des drépanocytaires. Cette maladie occupe le 4e rang dans le carnet santé après le cancer, le sida et le paludisme. Toujours en santé, la première promotion des infirmiers diplômés d'État ont présenté le résultat de leurs recherches dans le cadre des soutenances. La cérémonie a eu lieu à Douala et plus précisément à la Cité des Palmiers. 9 étudiants au total ont été évalués sur les thèmes tels que l'influence des tumeurs de la prostate sur la santé de la personne âgée. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Colombé Catal et Josué Ngongan. L'école de la santé de la Cité des Palmiers dans l'arrondissement de Douala 5e a abrité ce 10 juin 2016 les soutenances de la première promotion des infirmiers diplômés d'État spécialisés en gérontologie. Ils étaient 9 qui ont présenté à un jury composé de 11 membres les travaux de leur recherche. Les évaluations portaient sur, entre autres thèmes, l'influence des tumeurs de la prostate sur la santé de la personne âgée, les présentations sociales des personnes âgées dans la zone urbaine au Cameroun. Tout ayant été fait, les soutenants se disent prêts à faire face aux défis qui les attendent. Dans son allocution, Dr Delon Fanny Dissac, représentante du délégué régional de la santé pour le littoral, a rendu un hommage aux parents, aux étudiants et aux encadreurs, respectivement pour l'abnégation, l'assiduité et la disponibilité de toutes ces parties prenantes au développement de la santé publique. Sur des opportunités d'action de ces nouveaux lauréats, le docteur a certifié du grand besoin des spécialistes en gérontologie dans tous les milieux sanitaires du Cameroun. Toutes les structures sanitaires sont prêtes, vous savez. Les structures sanitaires, au niveau sur le plan de la santé, nous avons les formations qui assurent le paquet minimum d'activité.
le paquet complémentaire d'activités et à mon avis, le soin à la personne âgée fait partie du paquet minimum d'activités. Ce qui veut dire que tout centre de santé et tout centre médicalisé peut les recevoir pour qu'ils puissent apporter, améliorer les soins qui sont déjà apportés sur le terrain aux personnes âgées. La gérontologie est une spécialité qui prend la charge globale de la personne âgée. Sont admis à ce concours lancé par le ministère de la Santé publique les infirmiers diplômés d'État. La formation dure 2 ans et octroie le diplôme des spécialistes en gérontologie. Rappelons bien sûr à votre suite Colombé Catal que la gérontologie est une spécialité de la médecine qui s'occupe particulièrement des personnes âgées. Parlons de toute autre chose à présent. Activité dans les collectivités territoriales décentralisées. La commune d'arrondissement de Douala 2e a procédé à la remise des prix à 3000 meilleurs élèves des écoles primaires et publiques de la confession, des écoles primaires et publiques confessionnelles de la circonscription administrative. C'était l'occasion de la journée de l'excellence scolaire qui est à la 9e édition. La cérémonie était une fois de plus placée sous le haut patronage du préfet du département du Vouri. Le compte rendu de Donald Agnonzoa et Josué Gangang. L'instant s'apparente à une foire au cadeau. La commune d'arrondissement de Douala 2e, qui en est l'initiatrice, a baptisé ces moments de partage Journée de l'excellence scolaire. Il est question de remettre divers prix aux meilleurs élèves des écoles primaires de l'arrondissement. La reconnaissance des récompensés à l'endroit de la commune donatrice s'exprime dans un langage dénué de tout calcul. Je remercie Madame le maire pour les cahiers qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire en 6e. Je remercie Madame le maire pour le qu'elle m'a donné. Je m'appelle Fanwata Tsumeve. Je remercie Madame le maire pour les cadeaux qu'elle m'a donnés pour l'année scolaire. Pour que ça me sente. Je remercie Madame le maire. La commune de Douala 2e, au-delà de ses missions premières, place aussi au centre de ses préoccupations la petite enfance dont la réussite, sinon l'avenir, repose sur l'encadrement que lui aura donné l'élite gouvernante. Les objectifs recherchés, c'est de faire le culte, c'est de promouvoir le culte de l'excellence dans notre commune et d'avoir des enfants bien éduqués, bien préparés afin d'affronter l'avenir et surtout de préparer leur propre avenir. Donc nous aurons au cours de l'année de la remise du paquet minimum, nous pouvons déjà vous dire qu'est-ce que cette journée a déjà produit comme fruit dans notre commune. En cette 9e édition de la journée de l'excellence scolaire, ils sont plus de 3000 élèves des écoles primaires publiques et confessionnelles de l'arrondissement de Douala 2e à avoir reçu des lots constitués pour la plupart des fournitures scolaires. De quoi alléger la tâche aux parents appelés à préparer dès aujourd'hui la prochaine rentrée scolaire. En informatique, fait des technologies de l'information et de la communication un facteur de développement, promouvoir l'entrepreneuriat féminin pour les dames et jeunes filles créatrices d'entreprises dans ce domaine grâce à un programme de formation et pitch de projet. C'est l'objectif que vise l'association Africa 8. C'est ce qui ressort bien sûr du lancement des ateliers de formation qui a eu lieu à Douala ce vendredi. Reportage. Startup Cam, c'est le nom de baptême de ce programme auquel prennent part plus d'une 50aine d'Africains. Pour mieux être outillés sur la création de leur entreprise et bénéficier des subventions, ils doivent maîtriser des éléments tels que les étapes de création d'une start-up, découvrir et maîtriser des outils, plateformes de création de sites de vente en ligne et surtout s'encoder tels que PrestaShop et WordPress. Tels sont entre autres les objectifs de ces ateliers de formation. C'est un programme d'accélération en fait pour les femmes porteurs d'idées ou de projets dans la création de sites de vente en ligne, de e-commerce. Donc le but était de leur apprendre les méthodes des différentes étapes de création d'une start-up ou d'une entreprise, et également de leur montrer les outils gratuits qui existent qu'elles peuvent manipuler sans pour autant être informaticiennes. En effet, face à un développement planétaire fortement dominé par l'informatique, l'avenir de la quasi-totalité des secteurs d'activité étant contenu dans la numérisation des informations,
On dirait que les indigènes n'ont pas le choix que de se plier à la génération 2.0. Il faut bien être conscient que les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de commerce, de nouvelles façons de faire le commerce qui passent par le digital. Donc, il est important que tout le monde s'arrime. L'ancienne méthode fonctionne toujours, mais la nouvelle méthode, à savoir le e-commerce, vous ouvre encore plus de débouchés, beaucoup plus de portes, vous pouvez attendre encore plus de personnes. Pas seulement, si je prends par exemple, je ne sais pas, vous vendez un produit. Si vous avez une boutique dans votre quartier, bon, le quartier le saura, mais je ne suis pas sûre que la ville le saura. Alors qu'avec le e-commerce, non seulement le quartier le sait, toute la ville le sait, le pays le sait, mais vous avez aussi en fait accès au marché international. En outre, les participants ont été instruits sur des valeurs aussi morales que la justice, la responsabilité et le sens de l'organisation, des qualités indispensables au succès d'une entreprise. Mesdames et messieurs, nous vous l'annoncions en titre, 8e session du Parlement des enfants du 15 juin prochain à Yaoundé. Les députés juniors de la région du littoral sont partis ce vendredi pour rejoindre la capitale. La cérémonie de revoir qui a eu lieu à la délégation des affaires sociales pour le littoral était présidée par le délégué régional du MINAS en présence des encadreurs et autres parents d'enfants. Reportage de Éric Ticheux et Benoît Dormont. Ils sont 32 députés juniors âgés entre 9 et 17 ans qui vont représenter valablement la région du littoral au Parlement des enfants à l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé. Ce 10 juin, la cérémonie de revoir à la délégation du MINAS pour le littoral a débuté par l'appel et la fouille des valises des enfants. Question de vérifier si tout le nécessaire a été réuni pour les 1 semaine de séjour à la capitale politique. Tout ceci sous le regard très attentif des parents. Je vous assure qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'étais très émue. Et je me demandais que, mais ce que je voyais à la télé là, je croyais que c'était les enfants des ministres, bref, des hauts cadres de l'administration qui pouvaient, qui avaient ce privilège. Et à ma grande surprise, qui suis-je? Je suis du bas peuple. Mon enfant, je l'ai envoyé au centre d'accueil parce qu'il était devenu délinquant. Retenus au terme d'une rude élection, les heureux ambassadeurs du littoral sont prêts pour la compétition. Je viens de la région du littoral et plus précisément au département du Fouilly. Je vais à Yaoundé pour défendre les droits des enfants et pour les aider dans l'horizon 2035. Avant l'embarquement des enfants, Madame le délégué a pris le soin de donner les dernières consignes et conseils tout en souhaitant que la région du littoral occupe le premier rang national. Ils ont très bien été préparés et nous sommes sûrs que à la rencontre des autres députés venant des 10 régions, ils vont faire le poids. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'ils vont réussir. Le département du Vouri compte 15 députés, 7 pour la Sanaka Maritime, le Mungo et le Nkam se partagent les 10 autres. Le retour est prévu le 17 après la session du 16 devant les membres du gouvernement au Palais des Congrès. Et ne dit-on pas que la jeunesse est le fer de lance de la nation? C'est la fin de ce journal sur votre chaîne de télévision CamNews 24. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tout le monde.